Shalom Wacha, chers amis, on se retrouve pour réfléchir ensemble sur une petite idée qu'on retrouve dans la paracha de cette semaine, paracha de Vayakel. Vayakel, une paracha extraordinaire. On va pouvoir réfléchir comme ça pendant quelques minutes sur un thème très très intéressant. C'est marqué dans la paracha de la semaine, Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom ha-shabbat. C'est marqué, je vous donne la source, chapitre 35, verset 3. Lo tevaru esh bechol moshevotechem beyom ha-shabbat. Si on va traduire ce verset de manière la plus simple, c'est à travers ce verset qu'on sait que Shabbat, il ne faut pas allumer de feu. Pas allumer le briquet, pas allumer l'allumette, pas allumer l'électricité, pas allumer la voiture, pas allumer la maison, pas allumer les lumières. C'est à travers ce verset-là. Lo tevaru esh, littéralement, nous n'allumerons pas de feu, ils n'allumeront pas de feu, bechol moshevotechem, dans toutes vos maisons, dans toutes vos demeures, beyom ha-shabbat, le jour de Shabbat. Ici, le Rav Shimshon Pinkus Alav Shalom, Zecher Saliv Vikav Shivlacha, il nous dit que dans le Zohar HaKadosh, la Torah fait une allusion à quoi? Elle fait une allusion, bien entendu, au Esh de Kaas, de la colère, mes chers amis. On ne parle pas du Esh du feu matériel, on parle du feu qui est la colère. Ve'ainu she'ishnu isur miyuchad lichos beShabbat Kodesh. Et le Rav nous dit ici que Shabbat, il y a une interdiction particulière de se mettre en colère. Bien sûr, toute l'année, il ne faut pas se mettre en colère. Se mettre en colère, ce n'est pas une bonne chose. Mais Shabbat particulièrement, on a ici une interdiction meyuchad, spécifique, de ne pas se mettre en colère le Shabbat. Et vous verrez que c'est souvent le Shabbat qu'on se met en colère. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara est très fort. Le Yetzer Hara va venir nous déstabiliser, vous venir casser notre Shabbat, vous venir casser la bonne ambiance, casser tout le mal que c'est donné, madame ou monsieur, pour préparer des bons repas. Alors le Yetzer Hara, il se déchaîne la veille de Shabbat et le Shabbat. Et c'est pour ça que nos sages nous donnent une injonction. Lo tevaru esh bechol moshevotechem bechol ha-shabbat. Fais attention de ne pas te mettre en colère le Shabbat. Be'emet ha-kaas asur bechol zman. Bien sûr que la colère est interdite à toute époque de l'année. Ou kvar ifligu chazal bimgnuto. Et les chazal, ils nous ont expliqué, nos sages nous ont dit, j'ai kol ha-koes keilu ovede avodah zara. Tout celui qui se met en colère, il devient idolâtre. Il devient idolâtre quand il se met en colère. Pourquoi il devient idolâtre? Parce que finalement, il n'accepte pas la situation à laquelle il doit faire face. Il n'accepte pas les personnes qu'il a en face de lui. Il n'est pas d'accord avec la situation à laquelle il doit se mesurer, se frotter. D'une certaine manière, il n'est pas d'accord avec Akadosh Baruch Hu, avec le grand patron, avec Dieu. C'est pour ça qu'il se met en colère. Et c'est pour ça qu'on dit que la colère est une forme de avodah zara, d'idolâtrie, parce que finalement, tu oublies tout quand tu te mets en colère, nous dit ici le texte. Vechol mine geinom sholtim bo. Ici, le Rav nous dit que la colère, elle engendre des mots MAUX qui sont les plus graves qu'il y a dans le monde. C'est à cause de la colère qu'on arrive aux situations les pires et les plus difficiles. Un homme, quand il se met en colère, nous dit le Rav, c'est un hébreu qui est tellement joli, tellement simple, que je me permets de vous le lire également en Lashon HaKodesh, qui rentre directement dans la Neshama et qui fait du bien à la Neshama d'entendre du Lashon HaKodesh. Eh bien, il dit ici que, malheureusement, il dit que quand on se met en colère, on perd le contrôle. On perd le contrôle de la voiture. On perd son contrôle de soi-même quand on se met en colère et on est sujet à tous les mots MAUX extérieurs et à tous les mots d'une manière générale. Oui. Omnam, cependant, yeshnam pe'amim shetzariyah lichos ktsat. Il dit des fois, il y a lieu de se mettre un petit peu en colère quand même. Oui. Leochiach ou les hamid à la émet, pour faire ressortir le émet, par exemple, des fois. On est dans une situation où il n'y a que du mensonge partout. Toi, tu arrives, non, voilà le émet, voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc là, on peut se mettre un petit peu en colère. Vechen, betor beto tzarich adam leorer ktsat retichad bigde leadrich et bnei beto bederech hayasha. Et des fois, à la maison aussi, il faut faire un petit peu chauffer la marmite, comme on dit. Chauffer la marmite, ça veut dire quoi? Des fois, il faut un petit reticha, un petit peu de... Il faut être un petit peu dur, des fois. Un petit peu dur. J'ai pas dit méchant. J'ai pas dit violent, un petit peu dur. C'est-à-dire, pourquoi? Leadrich, basé adracha, pour éduquer. Pour enseigner, pour éduquer à la famille comment il faut se comporter. Des fois, avec les enfants, il faut élever un petit peu le ton. Des fois, avec les petits-enfants, il faut élever un petit peu le ton. Ils viennent Shabbat à la maison, ils mettent le balagan dans la maison, ils mettent la maison sans dessus-dessous. Il faut leur dire gentiment, les enfants, il faut ranger, les enfants... Et on peut monter un petit peu le ton. Oui, vous comprenez? Pourquoi? Ça, c'est pour mettre de l'ordre à la maison.
Mais attention, mais Matsavim Elou, Asur Beshum Mikre Shaka Sishlot Alav. Mais dans ces cas-là, attention, il ne faut jamais que la colère l'emporte. Il faut toujours que ce soit une colère extérieure, mais jamais une colère intérieure. Tu montres, tu feins. Il faut feindre de se mettre en colère, mais il ne faut jamais être vraiment en colère, nous dit ici le Rav. Et là, comme c'est marqué dans la Torah, écoutez cette phrase, elle est extraordinaire. Il faudrait la mettre en lettres d'or dans nos salles à manger ou dans nos cuisines ou dans nos chambres à coucher. Kaas apnim, velo kaas alev. Il faut avoir la colère la colère de l'intérieur, mais pas la colère du cœur. Jamais la colère du cœur. C'est-à-dire la colère que je suis surtout en train de montrer, en vérité, je ne suis pas en colère. Oui. C'est comme quelqu'un, un machal, un exemple, quelqu'un qui prend une allumette ou du feu pour allumer le chauffage chez lui, pour se réchauffer. Si maintenant tu allumes juste le chauffage comme il faut, c'est magnifique. Tu n'as pas de problème, le chauffage va faire son effet, tu vas te réchauffer. Mais par contre, tu vas faire attention de ne pas mettre le feu dans toute la maison avec le feu que tu viens d'allumer à la maison. Oui, il dit c'est pareil. La colère, tu dois toujours être maître de toi et ne jamais faire en sorte que cette colère t'envahisse et que tu sois plus maître de toi. On raconte du grand maître Rav Chaikin, Zecher Sadikol Kivalacha, qui était le grand Hiroshi Shiva d'Aix-les-Bains, qui était un des derniers élèves du Chafetz Chaim. On dit que lui, des fois, il devait punir les élèves à l'Yeshiva. Il avait des élèves qui étaient turbulents, des fois qui faisaient des bêtises, des fois des bêtises assez graves. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il était obligé de les convoquer. C'était le directeur de la Yeshiva. On raconte, un de mes maîtres qui s'appelle Rav Shmuel Herrera Zatzal, il a dit que quand Rav Chaikin devait punir des élèves, qu'est-ce qu'il faisait? Il les convoquait dans son bureau. Et avant que l'élève rentre dans son bureau, la porte était fermée, le Rav, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ses mains, il se frottait les joues. Il se frottait les joues de manière très très vigoureuse pour que les joues deviennent rouges. Vous avez compris? Et maintenant, qu'est-ce qu'il faisait? Il se tournait dos à la porte et il disait à l'élève, tu peux rentrer. Et l'élève ne regardait, le Rav ne regardait pas l'élève. Et il faisait semblant, il essayait de faire semblant de se mettre en colère avec les joues rouges qu'il venait de frotter. Et quand l'élève était rentré, il se tournait. L'élève, il voyait ça, il voyait les joues rouges. Puis le Rav, il faisait semblant de prendre un air sérieux, sévère. C'est un Rav qui était bonté. C'est un Rav qui était que joie. C'est un Rav qui était que sourire. Mais pour des besoins de la situation, il avait besoin des fois de montrer un petit peu les côtés un peu difficiles, un peu durs. Alors, il faisait semblant. Et il infligeait une punition à l'élève, mais en vérité, à l'intérieur de lui, ça lui pesait. À l'intérieur de lui, ça lui faisait mal, parce qu'il n'était pas du tout en colère. Il était triste que son élève ait fait des bêtises. Il était triste. Alors voilà, c'est ce qu'il dit ici, le Rav ici. Il faut faire attention. Même lorsque la colère, elle est bonne et qu'elle est des fois nécessaire, Asur be Shabbat Kodesh. Il ne faut jamais le faire le Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est Yamim Tovim, Yemé Menucha Vesimcha. Le Shabbat et le Yom Tov, c'est réservé pourquoi, mes amis? Pour faire la fête, pour être heureux, pour être joyeux, pas pour se mettre en colère. Et pour se reposer. Pour se reposer. Ça, c'est Shabbat et Yom Tov. Ve'asur lichos ba'em b'shum panim ve'ofen. On n'a pas le droit de se mettre en colère dans tous les cas, quoi qu'il puisse arriver. Même si on a de quoi se mettre en colère, il ne faut pas se mettre en colère, nous dit ici le Rav. Ve'ine, matzinu she Yehudi ha'osek b'Torah. Quelqu'un qui étudie la Torah, quelqu'un qui fait les mitzvot, quelqu'un les marasim tovim. Il est beprinat Shabbat Kodesh. Lui-même, il représente le Shabbat. Un juif qui est Baruch Hashem en train d'étudier la Torah, qui fait les mitzvot, qui fait du chesed, qui fait les marasim tovim, c'est un Shabbat vivant. C'est un Shabbat vivant. Il doit être toujours calme, il doit être toujours joyeux, il doit être toujours zen. C'est pas facile ce que je vous dis, c'est le travail de toute une vie. Mais c'est ça qu'il faut arriver. À Shabbat, il y a Ma'ayan, Merkazi, l'Ikdushat Baolam. Le Shabbat, il nous dit ici le Rav, c'est la pile atomique. C'est la Marianne Merkazi, comment on va traduire ça? La source centrale, c'est la source centrale de la Kedusha, de la sainteté dans le monde. Et l'étude de la Torah, il dit un petit peu plus loin, l'étude de la Torah, c'est Mekor HaChaim, Mazé Mekor HaChaim, la source de la vie. C'est la raison pour laquelle Adam a Magdish et Trayav la Torah, un homme qui se force de représenter la Torah, d'étudier la Torah, de transmettre la Torah, de pratiquer la Torah. Tsarich le Ma'ed Bekaas, il doit absolument travailler sa colère. C'est un non-sens quand on voit quelqu'un qui est pratiquant, quelqu'un qui représente Dieu, les mitzvot et le marasim tovim. C'est un contresens de le voir en colère, mes chers amis. Si vous voyez un rabbin en colère, c'est un non-sens. Si vous voyez une femme pieuse qui représente la Torah, les mitzvot, marasim tovim, c'est un non-sens. C'est un non-sens pour tout le monde, mais encore plus,
si tu as intégré ces valeurs de la Torah et des mitzvot et marasim tovim qui sont antinomiques avec la colère. Ouais. Même si des fois ce serait permis et conseillé de se mettre en colère Shabbat ou Yom Tov, tu ne te mets pas en colère. Et là, et de là il va sortir du doux, il nous dit ici le Rav. Du doux, si tu te contiens, si tu ne réagis pas à chaud, si tu n'exploses pas, si tu ne mets pas en colère, il sortira du bon de tout ça, il sortira du doux. Et des situations mauvaises et difficiles dans lesquelles tu te trouves, Baruch Hashem, il va y avoir quelque chose de très grand qui va en sortir. Grâce au fait que tu as réussi à te maîtriser et tu t'es pas mis en colère. Berbe matzavim en adam sholet alasmo. Dans de nombreuses situations, l'homme, il pète un câble, comme on dit en français. Comme si tu conduis un bolide et tu as perdu le contrôle. Tac, ça va dans le bas, ça va dans le ravin, ça va dans le bas-côté. C'est pareil. Quand tu te mets en colère, il dit maintenant, c'est comme si tu n'arrives plus à te maîtriser. Oui. Adam sholet alatzmo. L'homme, il a perdu son contrôle, le contrôle de sa personne. Ve'akaas tofes oto pitom shelo birtsono. Et la colère va l'embarquer dans des situations dont il n'a même pas idée. Il y en a qui vont tuer parce qu'ils se sont mis en colère. Il y en a, voilà, ils ont un problème de voiture par exemple. Il y a un qui lui fait une queue de poisson, il sort avec une barre de fer, il va fracasser son ami. Combien on voit ça des fois dans les informations, vous comprenez? Ou il sort un pistolet, il le tue, ou il sort un couteau, il le tue, ou il lui met un coup de poing, il assomme. Tout ça parce qu'il s'est mis en colère. Après il va regretter. Après il va pleurer. Après quand il va être jugé au tribunal, il va dire mais je ne savais pas, je regrette, j'ai pas fait exprès, je ne referai plus. Mais oui, mais c'est trop tard. Il faut que tu maîtrises ta personne, il faut que tu maîtrises ta monture, si je puis dire comme ça. Tu comprends? Donc c'est ce qu'il dit ici. La colère doit te servir de baromètre, de boussole, comme quoi? Comme un feu rouge. Quand tu roules en voiture, tu arrives à un feu rouge, tu dis ah, je m'arrête, stop. Pourquoi? Parce que si je passe le feu rouge, je me mets en danger, je mets en danger les autres, n'est-ce pas? Là c'est pareil. Si je me mets en colère, boum, j'arrête tout de suite, comme s'il y a un feu rouge. Je ne me mets pas en colère, je m'arrête tout de suite. Et quand tu te mets en colère, il faut regretter. Il faut regretter. Ouais, c'est très très important, mes chers amis. Très important de travailler ça. Voilà, je suis venu pour enregistrer ce cours aujourd'hui. J'avais pas la voiture pour venir et ma femme devait prendre la voiture. Et j'étais un peu irrité. J'ai dit ah, tu prends la voiture, tac, 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 parce que moi je devais partir sinon en vélo électrique, vous comprenez? Et je préférais aller en voiture qu'en vélo. Et j'ai commencé un petit peu à me faire chauffer la marmite comme ça. Et ma femme m'a dit, pas de problème, prends la voiture si tu veux. Et j'ai regretté, alors j'ai laissé les clés, j'ai dit non, garde la voiture, je prends le vélo électrique. Pourquoi? Parce que j'ai compris que j'étais déjà au feu rouge, warning, j'allais me mettre en colère ou j'allais m'irriter, c'est pas bon, j'ai perdu la bagarre. Chazal, il nous dit, Kol hakoes, biyadouar shavonotav meruba berubin misruyotav. Quand on se met en colère dans la vie, ça veut dire quoi, mes chers amis? Nous dit le Rav Pinkou, c'est pas de moi. Je vous dis qu'est-ce qui est marqué. Ça veut dire que mes fautes, elles sont plus nombreuses que mes mérites. Celui qui se met en colère souvent, c'est celui qui a encore plus de fautes à son actif que de mérites. Chez Nehemar, Baal, Chema, Rav, Pesha. C'est marqué dans Michelet, a dit le roi Salomon, au chapitre 29, si vous voulez le chercher. Chapitre 22, Passouk 22. Baal, Chema, celui qui se met en colère, Rav, Pesha. Il a encore plein de fautes. Celui qui se met en colère, il fait des fautes, mes amis. Aïnoucha Kaas ou Siman Vazahara, les Adam, Sheu Bematsav, Shel Rov Avonot ou Mioud Zchuyot. Celui qui se met en colère, ça veut dire qu'il est encore au niveau, et c'est un avertissement que Dieu lui montre qu'il est encore dans une situation où il a plus de fautes à son active que de mérite. Matzav zo mesukan meod, mes chers amis. Ce matzav, il est très dangereux. Cette situation est très dangereuse pour l'homme, pour la personne qui est dans cette situation-là, nous dit le Rav. Comme c'est marqué, il a dit le Rambam, Kol echad ve'echad ibnei adam yeshlo zchuyot ve'avonot. Le Rambam, il dit dans Ilchot Deot, chapitre Pei Gimel, Halacha Aleph Bet, il nous dit ve'echad ibnei adam yeshlo zchuyot ve'avonot. Chacun d'entre nous, on a des mérites et on a des fautes. Il n'y a pas dans ce monde d'hommes qui n'a pas fait de fautes ou de femmes qui n'a pas fait de fautes, ça n'existe pas. Mais on a plus ou moins de fautes et plus ou moins de mérites. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Mi shesruyotav yeterot alavonotav tzadik. Qu'est-ce que c'est un tzaddik selon Rambam, mes chers amis? C'est pas celui qui a étudié toute la littérature hébraïque. C'est pas celui qui est enfermé toute la journée au kollel. C'est pas celui qui est enfermé toute la journée à la synagogue. Non. Le tzaddik, c'est quoi d'après le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, le Maïmonide? C'est celui dont ses mérites sont plus nombreux que ses fautes. Si tu as plus de mérites que de fautes, tu es un tzaddik.
Donc chacun fait ses calculs, mes chers amis. Est-ce que je suis un tzaddik ou est-ce que je suis un rachat? Le rachat, c'est le contraire. C'est celui qui a plus de fautes à son actif que le tzaddik. Ou Misha avonotav yeterot al zruyotav rachat. Celui qui a plus de fautes à son actif que de mérite, c'est un rachat. Maintenant, tout est corrigeable. On peut tout corriger, bien entendu. Ne croyez pas. Chas v'shalom. Rien n'est jamais perdu. Adam she'avonotav merubin al zruyotav. Un homme dont les fautes sont plus nombreuses que les mérites. Miyad ou met barisho. Celui-là, malheureusement, pour le moment, il est mort spirituellement. Il est mort spirituellement, tant que ses fautes le dominent. Et ses fautes sont nombreuses, plus nombreuses que ses mérites. Alors, on termine. Un homme qui se connaît, il doit faire en sorte de travailler sur ces points-là. Même s'il fait plein de mitzvot. C'est un Talmid Chacham. Il fait plein de mitzvot. Il étudie la Torah, il enseigne la Torah. Oui, mais attention, il faut que tu fasses attention de ne pas te mettre en colère. Parce que si tu te mets en colère, ton étude, ça vaut 0. Tes prières, ça vaut 0. Ton chesed, ça vaut 0. Tes bonnes actions, ça vaut 0 si tu te mets en colère. Tu perds tout le mérite de ces bonnes actions-là. Ouais. C'est ce qu'il dit ici le Rav pour terminer. Chacun doit savoir mesurer où se situent ses mérites par rapport à ses fautes, ses qualités par rapport à ses défauts. Aval, face à Adam Yechaes, Azereze Siman Jmuvak, Shemasra la Torah, Sheu Bematsav Amesukan Shalavonotav, Merubin Msruyotav, Vechayab Besakanat Rahman Islam. Il dit le Rav ici, quelqu'un, malheureusement, qui est connu pour être quelqu'un de coléreux et qui est coléreux dans son comportement, il faut qu'il travaille beaucoup parce que c'est un signe, encore une fois, qu'il est en danger, que sa situation est en danger. La reine, c'est pourquoi chez Koré, Matzav Kazé, quand arrive une situation comme ça, on va se mettre en colère. Oui, Sarir Lemaer Larzan Bitchouva. Il faut faire tes chouvas. Quand on se met en colère, il faut tout de suite regretter. Même si j'ai raison, je dois regretter, demander pardon aux gens avec qui je me suis mis en colère. Voilà, je vous parlais de mon épouse, je ne me suis pas mis en colère, mais c'était les gens en rétira, c'était en train de bouillonner. C'est quand on appuie sur le bouton pour faire chauffer l'eau de la, comment on appelle ça, du koum-koum, là, hein, de la bouilloire. Tac, ça commence à bouillir, c'est rétira en hébreu. Tac, hein, je regrette, Mechila, excuse-moi, j'aurais pas dû. Tu comprends? Et donc, vélo, rak à la vérote casse. Mais non, c'est pas que sur les fautes de la colère. Quelqu'un qui se met en colère souvent, ça veut dire qu'il fait plein d'autres fautes. Et qu'il faut faire teshuva non seulement sur la colère, mais aussi sur les autres fautes que la personne a fait. Et là, sur les autres fautes qui semblent nombreuses, qui grâce à ça, tu seras sauvé, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, mais ça canote de tous les dangers, de tous les maux MAUX, de tous les dangers qui t'entourent, et tu auras une longue vie qui sera Bezrat Hashem, heureuse, tranquille et paisible. Amen, Kénération, c'est ce que je vous souhaite. Lotevaru esh, bechol moshevotechem, bechol ha-shabbat, n'allumez pas le feu de la discorde, le feu de la dissension, le feu de la bagarre, qui est toujours au contraire que le feu de la Torah, et le feu du shalom, et le feu de Ahava, de l'amour, et le feu de Harva, de l'amitié, de l'entraide entre nous. Amen, Kéni Ratson.